Pour énormément d'associations en Israël, obtenir l'agrément fiscal de l'article 46, c'est un vrai parcours du combattant. Mais et s'il existait une voie rapide? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Comment on peut accélérer cette procédure qui est, on va le voir, absolument cruciale. Allez, c'est parti. C'est une frustration que beaucoup connaissent. Des projets qui sont hyper importants qui sont mis en pause. Des financements qui pourraient arriver mais qui s'évaporent. Et tout ça, pourquoi? À cause d'une attente administrative qui n'en finit pas. C'est une situation qui peut vraiment paralyser les bonnes volontés et freiner l'impact sur le terrain. Mais imaginez qu'il y ait une sortie à ce labyrinthe, une procédure officielle pensée justement pour accélérer les choses et permettre aux associations de se concentrer sur ce qui compte vraiment, leur mission. C'est cette solution qu'on va explorer maintenant. Ok, avant de sauter sur la solution, il faut bien comprendre l'obstacle. On parle d'un véritable mur bureaucratique, une attente qui gèle littéralement la capacité de financement, surtout pour les plus petites structures. Alors, de quoi on parle, au juste? L'agrément article 46, ce n'est pas qu'une simple formalité administrative, loin de là. C'est un levier de financement qui est absolument fondamental. Pourquoi? Parce qu'il permet aux donateurs de bénéficier d'un crédit d'impôt très, très intéressant. Et le chiffre clé, le voilà. 35%. C'est le montant du crédit d'impôt que les donateurs récupèrent sur leurs dons. Et ça, croyez-moi, c'est un argument de poids qui change complètement la donne au moment de décider de soutenir une cause. La différence, elle est radicale. C'est le jour et la nuit. Sans cet agrément, l'attractivité pour les gros donateurs, elle est faible. Il faut savoir que les entreprises et les fondations, elles l'exigent quasi systématiquement. Alors qu'avec, eh bien, ça devient un argument décisif grâce à cette fameuse incitation fiscale. En clair, cet agrément, il est presque indispensable. Le problème, le gros problème, c'est le parcours standard. On parle de mois et parfois même de plus d'1 an d'attente. Pour une association qui a besoin de fonds pour agir maintenant, c'est une éternité. C'est long, c'est fastidieux et franchement, c'est souvent décourageant. Allez, passons maintenant à la bonne nouvelle, à la solution. L'administration fiscale elle-même a mis en place une réponse à ce problème. Et elle porte un nom, la voie verte. La voie verte, c'est quoi? C'est tout simplement une procédure accélérée, une sorte de voie rapide, si on veut, qui a été pensée pour les associations qui remplissent certains critères, pour leur donner ce précieux sésame beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, qui est éligible? Les critères sont assez précis. D'abord, un budget annuel qui ne dépasse pas 150 000 shekels. Ensuite, des activités dans des domaines comme l'éducation, le social, la culture. Et bien sûr, des actions qui sont menées au profit du public. Enfin, il faut une gestion administrative transparente, ce qu'on appelle ici le Nihul Takin, qui est une certification de bonne gestion. Et l'avantage le plus spectaculaire, c'est le temps gagné. On passe d'une attente qui peut dépasser 1 an avec la procédure normale à une réponse en quelques semaines seulement via la voie verte. C'est une vraie révolution pour les petites structures. Mais concrètement, quel est l'impact de cette procédure? Pour bien le comprendre, rien de tel qu'un exemple et quelques chiffres qui, vous allez le voir, parlent d'eux-mêmes. Prenons un cas concret. Pour un don de 10 000 shekels, sans l'agrément, ça coûte 10 000 au donateur. Point. Avec l'agrément, grâce au crédit d'impôt de 3 500 shekels, le coût réel pour le donateur tombe à 6 500. L'incitation, elle devient énorme. Et pour illustrer ça, prenons le cas de Sarah, qui a fondé une Hamuta. Son témoignage, il résume parfaitement le défi. Elle dit « Nous étions une petite structure, luttant pour notre survie. Nous n'avions ni le temps, ni les moyens de nous lancer dans une procédure aussi longue et complexe. C'est vraiment ce sentiment d'être face à une montagne qui paralyse beaucoup d'initiatives. » Et après avoir obtenu l'agrément en moins d'1 mois grâce à la voie verte, le résultat a été spectaculaire. En seulement 6 mois, son association a triplé le montant des dons qu'elle a collectés. Un effet immédiat, transformateur, qui lui a permis de vraiment développer ses actions. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. La procédure est simplifiée, c'est vrai, mais elle demande quand même de la rigueur. Alors, voici un petit plan d'action en 3 étapes très claires. Tout commence par une chose simple, vérifier minutieusement si l'association est bien éligible. Ensuite, il faut remplir le formulaire de demande en ligne en faisant bien attention à tout. Et enfin, l'étape finale, c'est de rassembler tous les documents nécessaires pour compléter le dossier. Un petit conseil pour gagner du temps, voici les documents clés à préparer en amont. Le procès-verbal de la décision du conseil d'administration, le certificat d'enregistrement, les statuts bien à jour et les derniers rapports financiers. Avoir tout ça sous la main, c'est essentiel. On arrive tout doucement à la fin de cette analyse. L'opportunité, elle est là, elle est clairement identifiée. Il est donc temps de passer de l'attente, qui est un peu passive, à l'action stratégique pour débloquer tout ce potentiel de financement.
Le message final, il est simple, mais il est puissant. La voie verte, c'est une vraie opportunité pour que les obstacles administratifs ne dictent plus le rythme de développement des associations. L'impact social, ça ne devrait pas avoir à attendre. La question finale, c'est donc celle-ci. Les missions des associations, elles, sont prêtes à grandir. Mais est-ce que leurs financements le sont aussi ? La voie verte pourrait bien être la clé qui permet enfin d'aligner les deux